Que serait devenu ce million d'enfants juifs assassinés, encore des bébés ou déjà adolescents, ici ou dans les ghettos ou dans d'autres camps d'extermination? Peut-être seraient-ils devenus des philosophes, des artistes, de grands savants, ou plus simplement d'habiles artisans ou des mères de famille. Ce que je sais, c'est que je pleure encore chaque fois que je pense à tous ces enfants et que je ne pourrai jamais les oublier. Elle avait une manière de s'exprimer également qui lui était très personnelle. Elle avait une posture assez austère. En même temps, c'était une femme chaleureuse qui était tournée vers ses filles, vers sa famille. Elle avait les aspects de l'homme politique, on va dire, rugueux, et en même temps une féminité qu'on décelait derrière ses chignons toujours et sa tenue particulièrement apprêtée. C'est une vraie figure. C'était aussi l'époque et c'était aussi la manière d'incarner la classe politique quand on était une femme en 1975. En faisant passer des textes aussi forts que l'IVG. Il fallait quelque part se masculiniser. C'est difficile à admettre aujourd'hui, mais pour Simone Veil, comme pour bien d'autres, d'ailleurs, il fallait s'installer sur les bancs de l'Assemblée, montrer une certaine autorité, une certaine austérité, même peut-être dans l'habit, dans la façon de s'exprimer, dans la façon de faire de la politique, tout simplement. Elle en imposait, clairement. Elle en imposait, et elle en imposait même à Jacques Chirac. Il la surnommait Poussinette, quand même. Mais c'est l'une des rares personnes qui pouvait quand même conseiller Jacques Chirac, lui dire non, on ne fait pas ça, non, tu ne fais pas ça, Jacques. Et c'est quand même quelque chose d'assez paradoxal quand on connaît la personnalité de quelqu'un comme Jacques Chirac, qu'une femme lui ose lui dire ce qu'il doit faire. C'est quand même, ça montre un trait de caractère assez fort, et c'est ce qu'avait Simone Veil qui a su se faire respecter. On n'a toujours pas de femme présidente de l'Assemblée nationale. C'est la première femme qui a été présidente du Parlement européen. Ça montre quand même l'épaisseur politique de Simone Veil, qui tout au long de son parcours politique a toujours tenté de faire une chose: avancer le pays, faire avancer l'Europe. C'était une cause évidemment chère à Simone Veil, mais toujours avec cet esprit de réconciliation, toujours ne pas braquer les gens, ne pas opposer les Français, et même au sein de la classe politique. Et c'est pour ça qu'il y avait cet attachement très fort en France pour cette femme.